vous écoutons. Dans la pénombre de cette salle, ils sont tous confortablement installés. Ils se goinfrent de gâteaux, s'arrosent au café et sirotent leur thé. Ils chuchotent, critiquent, ricanent, mais ils n'osent pas, ou très rarement. Ils sont bien, ils sont à l'aise, ils sont à l'ouest. Ils n'ont pas compris. Ils ont préféré le calme que leur confère l'obscurité de la salle au tracas que nous fait subir la lumière sur ce pupitre. Ils se cachent dans la pénombre de l'auditoire et redoutent les projecteurs de l'art oratoire. Je leur en veux, mais je les envie. Monsieur le Président, messieurs les jurés, je les envie car dans leur pénombre, dans leur nuit, il n'y a pas de tracas, pas de mains qui tremblent, pas de gorge nouée. Quelle est belle leur obscurité, quelle est reposante leur nuit. Dans un premier sens, la nuit c'est d'abord celle de l'esprit. Cet esprit qui est pris dans un sommeil profond et qui peine à se réveiller. Un esprit qui est dans le noir, qui ne comprend rien, ne discute de rien, ne doute de rien. Un esprit qui ignore tout. En somme, un esprit qui manque d'esprit. La nuit, en ce sens, c'est l'ignorance. Et un esprit qui ignore est un esprit reposé, détendu. En effet, l'homme ne peut pas être tracassé parce qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas non plus en avoir peur. Les ténèbres intellectuelles sont gages de calme et de sérénité. Le fumeur, qui connaîtrait aucun des effets du tabac, ne peut pas avoir peur de tomber malade ou de mourir. Savoure sa cigarette, candidement, jusqu'à la nuit des temps. Mais le fumeur qui sait, qui est conscient qu'à chaque bouffée, qu'à chaque fois qu'il inhale, ce nuage toxique qui remplit ses poumons, une mort douloureuse s'approche un peu plus de lui, pas à pas. Celui-là est plein de doutes, rongé de questions, même s'il décide de continuer. Au même titre, celui qui ignore les actualités géopolitiques, qui n'est pas au courant des luttes et des guerres, ne peut pas être tracassé par les risques de conflits mondiaux. Il n'a pas peur des menaces de l'ours russe, il n'a pas peur des armes du Shah d'Iran. Au fond, il a l'esprit d'un poisson rouge. Dans le noir complet de leur esprit, leur nuit est pleine de fantasmes et de joie. Ils rêvent d'un monde où tout va bien, où ils maîtrisent tout et ont raison sur tout. Ici, la nuit est douce et délicate. Elle leur offre l'apaisement, enrobe leurs rêves de magie et d'espoir. Monsieur le Président, chers jurés, la nuit est l'opium du peuple des ignorants. Elle les détend et les endort. Alors que le jour, lui, réveille. La lumière les arrache à leur sommeil, ils secouent, bousculent les certitudes, la lumière du jour transforme les je sais en peut-être ou peut-être pas, change les certitudes en doute et les convictions en modeste point de vue. La lumière de l'esprit, ce n'est pas démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision. C'est être nuancé, préoccupé, c'est être inquiet et tourmenté. Ceux qui ne connaissent pas, eux, ne sont pas confrontés à ces problèmes-là. À l'instant où l'humain est curieux, à l'instant où il décide de faire un pas vers la lumière, il est à l'aube d'une vie de tracas. Face à ce monde de clair-obscur, les plus détendus sont toujours ceux dont la vie est nocturne. Alors, ceux qui s'aventurent
Dans la lumière du jour, dans la lumière du savoir, ceux qui se hissent sous les feux des projecteurs se retrouvent parfois pendus à la lanterne. Obsédés par leurs 50 nuances de gris, les hommes, dans la nuit, ne voient qu'en noir et blanc. Attachés, ils ne repèrent que l'intensité de la lumière et non pas toutes les variations de couleurs auxquelles ils auraient pu goûter. Chers jurés, ma contradictrice vous parlera de la nuit comme de l'espace-temps qui s'écoule depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Elle vous contera l'horreur des insomnies, des préoccupations qui hantent notre cerveau. Elle vous dira sûrement que la nuit, obscure et ténébreuse, souvent solitaire, est source d'angoisse. Mais même là, ne vous trompez pas. Les personnes qui ne se détendent pas sont celles qui amènent leur journée dans leur lit. Ce sont celles qui n'arrivent pas, une fois la nuit tombée, à se défaire de leur journée. Elles sont dépassées par les dossiers non terminés, par les devoirs des enfants à vérifier et par les rendez-vous manqués. La journée de ces gens-là les entraîne au bout de leur nuit, jusqu'à l'insomnie. On vous évoquera l'enfer des nuits sans fin, l'horreur des nuits blanches qui laissent place aux idées noires, et pourtant, la nuit est tout autre. La nuit, c'est le chant des grillons qui s'élève pour détendre le spectateur, dissiper les soucis. La nuit se repose, elle s'endort, sans un bruit. La nuit est faite pour se détendre. Le corps se relaxe, les muscles sont détendus, la respiration et le rythme cardiaque sont plus lents. La température du corps baisse, ce qui limite la sécrétion de l'hormone du stress. Même scientifiquement, la nuit détend. Monsieur le Président, chers jurys, la nuit, qu'elle soit blanche, noire ou métisse, qu'elle soit celle de l'esprit ou celle où l'on dort dans un lit, détend. Et lorsque, après une longue vie, marquée par le travail, par les luttes du quotidien et les défis, lorsque le corps commence à fatiguer, que la vue baisse, que les rides apparaissent, lorsque les articulations se fragilisent, que les rendez-vous kinés se multiplient, au crépuscule de sa vie, quand le vieillard sentira venir son dernier jour, heureux, il ira s'étendre et la nuit éternelle le détendra à son tour.